les combattants de la Deuxième Guerre mondiale ont perdu leur vie dans ce milieu. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau les anciens combattants de Guinée. Il est vrai que la Guinée est un pays qui a adhéré à ce grand mouvement militaire. Aujourd'hui, nous avons la première personnalité des militaires, c'est sa fille bien sûr, sur ce plateau. Et tout de suite, je passe le micro à Mohamed III. Mohamed III qui va présenter les invités, mais à retenir qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir la fille d'un ancien officier de la République de Guinée qui est aujourd'hui parmi nous. Il s'agit de Toya Condé. Toya Condé a sa fille présente sur ce plateau pour vous, pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Bonjour Mohamed III. Bonjour Max, bonjour aux millions de téléspectateurs. Mais aujourd'hui, mon bonjour est spécial pour les enfants qui font les examens. Le CEP a fini, le brevet est en cours, le bac est à l'attente. Alors, bonne chance à eux, bon vent à eux. Parce qu'ils sont en train d'emboîter les pas à nous. Nous étions comme eux, ils seront un jour comme nous. Félicitations. C'est ça le premier bonjour. Et pour ne pas trop tarder, je voudrais vous présenter ici M. Ibrahima Sori Kamara. Il est le président, vice-président, j'allais dire, de l'association des enfants, des familles des anciens combattants de Guinée. Anciens militaires. C'est-à-dire tous les militaires qui ont porté la tenue pour combattre pour la Guinée et contre les ennemis, c'est leur famille et c'est l'association là qui est présente aujourd'hui. Monsieur Ibrahima Sori Kamara, bonjour et bienvenue. Merci de répondre à l'appel de la RTG, mais surtout de l'émission Génie Sokoloma. Bonjour. Merci. Et après, nous avons le président Mamadou Idrissa Baldé. C'est notre président. Parce que moi, je fais partie aussi, Max, pour ton information. Je suis fils d'un ancien combattant. Mon papa est un colonel à la retraite. Il est à Sangoya, juste à côté du général Sori Doumbouya. D'accord. Et je crois qu'il a été un des agents du général Toya Condé avant que je ne vienne vers lui. Monsieur Baldé, merci d'être venu. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que vous ne limitez pas seulement à Conakry, mais vous avez tout le territoire guinéen, mais aussi même à l'étranger? Alors, merci d'être venu et merci d'avoir répondu à l'appel de l'invitation de Denis Koloma. Bonjour. Merci beaucoup. Le deuxième chef d'état-major général des forces armées de Guinée, après Koumandian Keïta, s'appelle général Toya Condé. Il nous vient de Al-Badaria. Nous sommes dans la préfecture de Kissidougou. Mais Max, Al-Badaria a une histoire particulière. Est-ce que vous savez que Mama Kanté, la maman de Fodé Kouyaté Guéri de Kissiframaya, vient d'Al-Badaria? Est-ce que vous savez que Mori Kanté vient d'Al-Badaria? Fodé Kouyaté vient d'Al-Badaria. Et le plus important, Toya Condé vient d'Al-Badaria. Mais la maman du feu président Ahmed Sékou Touré vient d'Al-Badaria, Aminata Fadiga. Donc Al-Badaria... Je n'avais pas... Alors Aminata Fadiga est d'Al-Badaria. C'est l'historien qui vous parle. Alors, c'est pourquoi je voudrais dire bonjour à ma sœur, ma grande sœur, Tsundu Toya Condé, la fille de feu général Toya Condé, qui avait la responsabilité de gérer l'armée guinéenne sous la Première République, et il était secondé par un certain général Soma Nkrumah. Oui, il y a une chose aussi, il ne faut pas oublier, parce que quelque part, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a de ces choses, il faut dire au moment indiqué. Je dois te dire que tout ce qui s'est passé, il est vrai qu'il y a une réconciliation, mais les gens qui ont donné leur parole à une personne, ils ont donné fidélité, amour pour leur pays. Il faut aussi aujourd'hui remercier ces messieurs, il faut remercier notre sœur présente sur ce plateau, parce que quelque part, Toya Condé est l'un des rares officiers qui a tenu à sa promesse parce qu'il ne voulait pas trahir le pays. On appelle ça Kankelentigui. C'est-à-dire, il a donné une seule voix, il est resté et il a demeuré. Il dit, je ne peux pas faire partie de votre coup d'État car j'ai promis, je reste et je demeure. C'est pourquoi, condamne sur Molo Flanco. Merci beaucoup. Mes amitiés à toute la famille. C'est important. Merci pour tout. C'est important et moi j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer sa sœur à la case de Belleville chez Mohamed Touré. Toya Condé. Voilà.
Donc, ce qui fait que, décidément, coïncidence, et elle est heureuse quand c'est comme ça, parce qu'on parle la Guinée, on parle de notre pays, on veut bâtir une nation forte et prospère, et pour ça, il faut qu'on se donne les mains et la réconciliation tant prônée par le président de la République est en train petit à petit de prendre le pas. Et ce pas-là, la preuve est que hier, on n'osait même pas inviter. C'est ce que je disais l'autre jour. Pour la première fois, quand j'ai invité Omer Touré sur ce plateau, je sais ce qui s'est passé. Tout le monde connaît ce qui s'est passé dans les coulisses. Mais aujourd'hui, grâce à la clairvoyance, grâce à la vision du général Mamadi Doumbouya, petit à petit, les Guinéens sont en train de laver le linge sale en famille. Et Dieu merci, aujourd'hui, dans cette émission, on va recevoir ces grands patriotes, on va recevoir ces grands militaires aujourd'hui sur ce plateau. Encore une fois, Mohamed Toura, bonjour. La première question. Bonjour Max, et merci pour cette grande famille. Les papas sont peut-être, il y en a qui sont sous la terre, il y en a qui sont à la retraite fatigués, mais là où ils sont aujourd'hui, vont bien respirer. Pourquoi? Parce qu'il faut leur faire immortaliser. Ils ont prouvé, ils ont montré et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour la Guinée. Oui, mais moi, toi, n'oublie pas que même Dieu n'aime pas l'ingrat. L'ingratitude, c'est des comportements que Dieu même condamne. Donc, si aujourd'hui, on arrive à reconnaître le bienfait de ces grands messieurs, de ces grands militaires qui ont défendu la Guinée, on se rappelle de l'agression du 22 novembre, ce qui s'est passé ici. Ce sont ces militaires. On se rappelle les événements de 2000 avec l'agression agression rebelle, oui. Avec l'agression rebelle. Et tous ces gens-là ont donné leur sang, ont donné tout à la Guinée. Et aujourd'hui, ici, Dieu nous a donné la chance et l'honneur de recevoir ces grands messieurs, ces grandes dames sur ce plateau. Moi, je pense que c'est mérité. Tellement bien mérité que, Monsieur le Président, l'association des familles des anciens combattants. Vous pouvez nous présenter votre structure là? Je vous remercie infiniment, Monsieur Camara, de m'avoir passé la parole. J'ai l'insigne honneur ici de représenter l'Association nationale des enfants des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre de Guinée. Et avant de procéder ici à la présentation de l'association, je tiens à remercier le général Mamadi Doumbouya qui nous a facilité toutes ces tâches-là jusqu'à venir jusqu'au niveau de l'RTG et présenter notre association. Et nous prions Dieu qu'il guide ses pas ainsi que tous ses compagnons. Sur ce, je vais procéder à la présentation de l'association. L'Association nationale des enfants des anciens combattants et victimes de guerre de Guinée, en abréviation ANEAC-AVGG, a été créée le 22 octobre 1997. Non. Il y a de cela... Depuis 1997. Depuis 1997. Ah bon, c'est maintenant que vous passez à la télévision officiellement? Officiellement, c'est la première fois que nous procédons à ce genre d'émission. Merci à notre émission. Merci à nous-mêmes et à notre émission. Donc, c'est salutaire pour nous. Nous nous présentons comme je suis en train de le faire. Je disais que depuis 1997, cette association a vu le jour sur l'arrêté numéro 97 bar 5601 bar MATD bar CAB bar DNLPJ. Donc, depuis ce jour, cette association a vu le jour. Non. Et l'objectif général de l'association est tel. C'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes, de ceux qui vivent, des anciens combattants qui vivent, et les veuves, les enfants, et pourquoi pas les descendants des anciens combattants et anciens militaires de Guinée. Donc, et aussi contribuer dans le développement socio-économique de la nation. Le but, c'est de défendre ces droits de ces anciens combattants. Le but de cette association. Moi, j'ai un problème, Monsieur le Président. Oui.
quand on parle des anciens combattants, quand on parle des enfants des anciens militaires, je suis un peu confus dans ma tête parce que les anciens combattants, on estime qu'il est un peu lié à la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et voire même la guerre de enfants, l'Indochine. Voilà. C'est pourquoi j'ai préféré que ce soit les familles des anciens combattants tout court. Bien, je peux vous mettre à l'aise. Allez-y. Voilà. Si on parle ici de l'association nationale, c'est bien identifié. Vous savez, il y a eu deux différentes grandes guerres dans le monde. Oui. La Première Guerre mondiale, 14-18, qui incarnait ici nos parents aussi, qu'on appelait dans les temps les tirailleurs sénégalais. Très sénégalais. Et ceux qui ont participé aussi à la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre d'Indochine, de Vietnam, de Madagascar, d'Algérie. Ceux-ci, on les appelle les anciens combattants. Oui. Parce que nul n'était ici l'ONU qui a essayé de bannir le mot tireur sénégalais, parce que quelque part, ça blesse. Jusque la seconde où vous parlez, ça me blesse. Non, moi, ça me blesse même maintenant. Monsieur le Président, quand les gens veulent bannir cette expression, c'est pas compliqué. Quelque part, le 1er décembre 1944, on ne va pas dire tout le monde, mais on sait ce qui s'est passé à Dakar, on sait ce qui s'est passé avec les anciens combattants. On a parlé de Thiaroye. Mais tu l'as dit. Après combien de militaires massacrés, les gens ne veulent pas qu'on en parle, mais on va en parler parce qu'on a étudié pour ça. Max, on en parle, mais tu l'as dit au début de l'émission. Quand moi, on me dit les tirailleurs sénégalais, moi, ça m'écoeure. Parce que, écoute-moi, mon grand-père n'a pas été sénégalais. On était sous l'AOF. Mais c'est une appellation commune. Et tu as parlé le camp de Thiaroye. Il y a un film même qui parle de ça, où jouent beaucoup de Guinéens. Un Cheikh Toukouré, un Sidi Bakaba, un Mohamed Kamara qui était avec nous la fois dernière. Le 1er décembre 1944. L'événement a eu le 1er décembre 1944. Tout à fait. Monsieur le Président, vous avez la parole. Donc, si je me réfère à ces différents événements, la Première Guerre mondiale, dont les partisans, on appelait ici les tirailleurs sénégalais, et ceux qui sont de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'Algérie, en Indochine, à Madagascar, et ceux-ci, on les appelle les anciens combattants. Donc, ceux qui sont revenus aussi de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont eux qui sont venus fonder ici l'armée guinéenne. Donc, une fois que ceux-ci ont formé l'armée guinéenne, on les appelle maintenant les anciens militaires. Tous ceux qui ont été recrutés au sein de cette armée guinéenne, on les appelle les anciens militaires. Parce que quand vous prenez les trois corps différents, vous trouverez que les matricules ne sont pas de même. Non. C'est la différence entre nous. Quand tu parles d'un ancien combattant, si tu dis que tu envoies un dossier d'un ancien combattant, nous allons nous référer directement sur le numéro matricule. Parce qu'il y a une petite différence autour de ça. Donc, mais nous ne pouvons pas on avait créé une association qu'on appelait ici l'association des enfants des tirailleurs sénégalais. Mais l'État guinéen s'est opposé à ça, nos parents même, à l'occurrence ici de Elhadj Moussa Mara qui a été le premier... Père à son âme. Il était dans la cour du lycée Château-d'Eau. Je le connais très bien. Merci, qui était le surveillant au lycée Château-d'Eau, qui est devenu président de l'Union nationale. Bien sûr. Des anciens combattants. C'est catégoriquement opposé au mot tirailleur. Donc il a demandé à ces deux groupes-là, le mot tirailleur, les enfants qui avaient déjà eu un agrément depuis 1996 sur l'appellation-là. Et nous, on était nouvellement venus sur une autre dénomination qu'on appelle ici Association des enfants des anciens combattants. Et on a embarqué les anciens militaires parce qu'il ne peut pas avoir 3 ou 4 associations qui parlent ici des militaires. La même chose des militaires. Voilà, et c'est une couche très importante. Et créer une association qui reflète ici un peu ou qui est un peu affiliée à l'armée, il faut faire beaucoup attention. Bien sûr. Donc c'est ce qui nous a amené, les parents et nous, on a essayé d'abandonner ces pistes-là, dire tirailleurs, et on s'est consacré sur le mot ancien combattant. Merci, Monsieur le Président. Merci. On va continuer à rectifier parce que quand on dit ancien combattant, moi j'aurais bien voulu, en tant que fils aussi d'un ancien militaire, un ancien combattant, un colonel à la retraite, je préfère qu'on dise l'association
des familles des anciens combattants. Tout à Pourquoi? fait, oui. Que ce soit la première guerre, la deuxième guerre, ou la guerre de l'Indochine, Oui. ou la guerre de l'Algérie. Oui. Parce que son papa, je crois, ils ont fait rentrer ceci Oui. après l'Algérie Oui. pour créer en novembre 61 Oui. l'armée guinéenne. L'armée guinéenne. Là, il y avait la Sana Conté, Oui. c'était les Non, Condé, c'était non, les Soukmama. Non, non. l'armée guinéenne a été créée pas en 61. Non, attention. je Voilà. dis à Pas partir en des 68. années 60. Ok. Après, la Guinée a pris l'indépendance en 58. Voilà, C'est à directement, partir de c'est 60. la première institution qu'on a créée en 58. C'est ce Voilà, que je dis. voilà. Max, si tu, Ce n'est pas en si 61. tu souffrais à m'écouter, en 58, on a eu l'indépendance. Oui. Même côté artistique, c'était un orchestre ghanéen qui est venu arroser notre victoire. Ça s'appelait Tempos Accra. Le tempo d'Accra. Sékou Touré a dit non, si tel est le cas, l'année prochaine, il faut qu'on crée des orchestres pour que nous-mêmes nous puissions faire la musique pour notre propre pays. Donc, les Toya Kone sont quand même les premiers, les La première Keïta et autres. promotion, mais ça en 58. En 58, Non. ils ont voulu. Je sais que là où tu veux en J'en venir, viens. mais administrativement, ce qui est dans l'administration, c'est 58. Voilà. Max, j'en viens. La Si tu création peux de m'écouter, notre j'en viens. national. Si tu peux m'écouter, j'en viens. En tout cas, il y a eu une première création de l'armée guinéenne. Tout à fait. Depuis cette création, Oui. les familles qui sont venues de ces armes et de ces militaires, Oui. que ce soit leurs épouses, Oui. les enfants, Oui. moi je préfère que ce soit la famille des anciens combattants. Tout Que à ce fait. soit de la première jusqu'à la dernière, même ceux qui sont en activité actuellement, Tout à un fait. jour ils seront à la retraite. Tout à fait. Leurs familles seront les membres. C'est pourquoi je dis, je préfère que ce Entière, soit les familles, entière, oui. l'association des Ok, familles de des toute anciens façon, combattants. l'appellation ici, on va pas s'éterniser on se dessus. propose des idées. Voilà, c'est déjà des intellectuels. Je t'informe que les militaires hier et les militaires d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Mais Voilà. bien sûr. Ce qui fait que décidément, si on considérait hier les militaires comme je ne sais pas quoi, aujourd'hui, c'est des grands Il y a plein intellectuels. d'académiciens qui Donc, ont il y a fait plein- les c'est des gens grandes qui ont écoles, bien les appris grandes études. et qu'on n'a rien à signaler à un militaire sur le plan intellectuel. Un civil ne peut pas dire aujourd'hui à un militaire. Et d'ailleurs, ils apprennent tout parce que avec tout ce qui est la matière grise là, ils ont les armes encore. Ils apprennent comment manipuler ces armes. Donc aujourd'hui, un civil n'a rien à dire à un militaire. Voilà, de passage, je te signale ça. Donc si tu as d'autres questions, tu peux poser la question à Le monsieur le président. vice-président, vous avez écouté le président. Certainement, vous avez un petit mot à placer. Oui, j'ai un petit mot à placer. Comme ce camarade vient de le dire, c'est une association qui est créée depuis 1997. Donc, suite à cela, nous avons traversé beaucoup de difficultés, beaucoup d'atouts aussi. Parce que quand je parle d'atouts, je peux commencer par ça. Aujourd'hui, c'est la Guinée qui assure la secrétariat central de la Fédération africaine des anciens combattants. Ok. Donc tous les documents administratifs viennent de la Guinée présentement. Donc c'est des atouts qu'on a. Et vous avez un siège? Le siège, c'est où? Bon, on n'a pas encore eu de siège, on se débrouille dans nos propres bureaux. Donc on avait demandé nos devanciers pour nous aider à avoir un siège. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de siège. Mais derrière Mohamed III, derrière là où se trouvait Fougou, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est le bureau. Voilà, ça c'est dédié aux anciens combattants. Actuellement, même, il y a une dame générale de brigade ou de deuxième section qui est la patronne. C'est ça? Donc, ça, c'est une association. Pourquoi pas trouver? C'est une association, mais pourquoi pas trouver là-bas, même, puisqu'ils sont en train de construire des bâtiments, j'ai vu qu'il y a des bâtiments qui sont en train de pousser là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une place pour que l'association là aussi se retrouve, même une fois ou par mois ou une fois par semaine, qu'on chasse qui a fait quoi, qui a quoi comme problème? Allez-y, monsieur le président. Merci. Si vous touchez cet angle-là, que mon ami m'excuse de lui couper l'appétit, je voudrais un peu enrichir ce côté-là. Vous venez de dire que si nous avons un siège social, et pourquoi pas que Fougou ou dans l'enceinte même de la direction générale des pensions militaires et anciens combattants, pourquoi pas avoir un bureau là-bas. Et on vous a fait comprendre depuis 1997. Vous avez une idée? Ça fait combien d'années? 28. Nous marchons autour de cette direction pour qu'ils puissent nous accepter auprès d'eux. C'est la raison qui nous a amenés ici aujourd'hui.
pour pouvoir faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que cette association est là. Elle est là pour nous tous, pour tous les Guinéens et pour tout. Vous ne trouverez pas dans une famille en Guinée aujourd'hui qui n'a pas à son sein un ancien combattant, un ancien militaire. Clair. Donc c'est une couche qui est plus qu'un parti politique aujourd'hui en République. Bien sûr. Parce que si je me réfère ici sur ceux qui sont revenus, le peu qu'on a au moins donné le chiffre, nous ont fait comprendre quand nous avons mené des démarches ou des enquêtes autour, il y a eu plus de 75 000 anciens combattants revenant des différentes guerres mondiales qui se retrouvent en Guinée ici. Donc, voyez-vous, 75 000 personnes. Est-ce qu'il y a une famille ici, de près ou de loin, qui n'est pas à son sein un ancien combattant? Donc, nous sommes là pour tous amputer les pas de nos parents qui ont été les pionniers de la culture et de la paix, aujourd'hui de la tranquillité de ce monde entier. Non. Pourquoi pas que nous, les enfants aussi, nous ne pouvons pas amputer les mêmes pas, même si nous n'arrivons pas à dépasser nos parents, mais que nous montrons aussi le chemin que nos parents nous ont déjà tracé. Merci. Donc, voici l'idée générale. Mais vraiment, la collaboration avec la direction générale des pensions militaires, c'est très, très, très difficile avec nous. Parce que, comme je vous ai fait comprendre, nous sommes affiliés à la défense. Partout où nous adressons ici des courriers, ils font recours toujours au ministère de la Défense et le ministère de la Défense aussi fait recours à la direction générale pour avis, pour pouvoir savoir effectivement est-ce que nous sommes avec eux, est-ce qu'ils nous reconnaissent. Mais dès que les documents arrivent à leur niveau, ils mettent ça dans les tiroirs. Ce qui n'est pas normal. Monsieur le Président, c'est pas normal. Je crois que madame... Je te dis, M3, ce qui n'est pas normal dès qu'on parle de l'armée, et moi d'ailleurs c'est la première fois que je parle de l'armée dans une télévision, ce n'est pas donné à n'importe quelle radio, à n'importe quelle télévision. Je voyais des radios privées qui parlaient n'importe comment de l'armée. L'armée, c'est une institution secrète. C'est que les gens doivent savoir. Notre pays, si vous voyez aujourd'hui qu'on est là, qu'on parle de la Guinée, c'est grâce à notre armée nationale. Est-ce que cette armée nationale a besoin de mener des démarches pour telle ou bien pour telle activité? D'abord, c'est légal. C'est une activité légale. Parce que c'est la défense de notre patrie, c'est la défense de notre nation. Si aujourd'hui, ces grands messieurs d'hier veulent aujourd'hui installer des institutions pour notre pays, pour la défense de notre patrie, n'oubliez pas, on ne souhaite pas, dès qu'il y a un problème, on va faire appel à ces gens-là. Et pour faire appel à ces gens-là, est-ce qu'on a besoin de courir par-ci, par-là? Mais il y a un lieu où les rencontrer, il y a un lieu où les voir. Moi, je pense qu'il est important qu'on installe ces messieurs-là dans un domaine où, dès qu'on a besoin d'eux, et qu'on arrive à leur joindre. Moi, je pense qu'il est important... Pour mieux t'aider, Max, on parle de 75 000 familles. Est-ce que vous savez que chaque famille, minimum, il y a 5 personnes? Quand vous multipliez ça, ça va donner combien? Et madame la générale comment on appelle ça, la direction des pensions militaires, ces gens-là ont besoin d'avoir une place et c'est leur droit. Il faut qu'il y ait une place. Leurs papas ont combattu, ils ont porté la tenue, ils ont mouillé le maillot pour la Guinée, pour l'Afrique. Pour la Guinée, pour l'Afrique et pour le monde. J'en viens. Alors, il faut trouver une place pour eux, que ce soit dans l'enceinte de vos sphères géopolitiques là-bas ou quelque part ailleurs, mais au moins on aura besoin d'eux. On veut que quand on a besoin d'eux, qu'on vienne, qu'on chasse à tel endroit, ils sont là de telle heure à telle heure et qu'on puisse échanger avec eux. Madame Condé, vous avez un mot aussi à placer parce que vous avez suivi le président, le vice-président en tant que membre et surtout la fille de l'un des généraux qui a contribué pour la sécurité nationale de la République de Guinée pendant plus de 2 ou 3 décennies. Général Toya Condé. Madame Toya Condé. Elle est dans le bureau exécutif. Elle est chargée des affaires sociales. Alors, madame chargée des affaires sociales, membre du bureau politique de l'association. Vous avez un mot à placer. Encore une fois, je vous remercie de nous avoir invités ce matin sur votre plateau. J'ai beaucoup à dire, donc je m'excuse beaucoup. Je vais commencer par mon papa. Je vais faire une genèse sur lui. Je sais que je n'étais pas là. Il était un brave valide. À 25 ans déjà, étant dans son village natal, les Blancs sont venus pour faire leur enrôlement. Donc, lui, il incorpora l'armée en 1939. Donc, d'où
son voyage sur Fréjus, sur Marseille, etc., etc. Il est allé, il a combattu pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui, en 1935. Donc, c'est dire qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Il a fait la guerre d'Indochine. Il a fait la guerre d'Algérie à Troyes. Il avait les meilleures notes. Les documents en font foi. Nous avons les documents là. Mais imaginez que si moi, la fille du général Toya aujourd'hui, disent que, moi-même je dis que je ne connais pas le matricule de mon papa, vous pouvez croire à ça. Vous ne pouvez pas le croire. C'est pas vrai ça. Et dire que il est revenu de la France avec un grade de sous-officier. Il est revenu avec un grade d'adjudant-chef. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce qu'ils étaient trois. Il y avait un Tunkara, il y avait un Kourouma, il y avait lui, Toya. Quand ils sont revenus, comme vous l'avez si bien dit tout de suite là, que l'armée guinéenne fut créée en 1958. Donc, après les premières ères d'indépendance, ils sont revenus en Guinée. Sinon, ils ont tout fait pour qu'ils restent là-bas. Ils ont dit non, nous retournons dans notre pays natal pour venir le servir. Donc, mon père est revenu avec le grand adjudant-chef. Et vous savez, le premier commandement où il l'a donné, c'est au camp Kémi-Bourama de Kindia que vous voyez là. Quand ils ont demandé qui est le plus haut gradé, on dit non, c'est Toya. Parce que les autres étaient caporo-chef, d'autres étaient caporo. Mais mon père était adjudant-chef. Donc, au plus haut gradé sous-officier, ils ont dit toi, tu viens à Kindia pour donner le premier commandement. Et c'est ce qui fut fait. Il a donné le premier commandement au camp Kémi-Bourama de Kindia. De là-bas, il a quitté pour aller à Kamsar. Si je vous disais aussi que la route Kamsar-Bokeh, c'est mon père qui l'a tracée avec les Américains, vous pouvez croire? On vous croit, madame. On vous croit, madame. Les militaires peuvent tout. Donc, lors des différentes fêtes du 1er novembre, on le disait, feu général, comment on l'appelle? Lansana Biabogui, le Premier ministre. Le Premier ministre. Oui, Lansana Biabogui. Effectivement, je m'incline pieusement sur sa dépouille. Lui, il l'a dit une fois à la télé. Il dit, moi, j'ai tracé la route Kamsar-Bokeh avec Toya. 53 km. Avec les Américains. Ouais. Donc, ça, c'est un atout déjà. Mais qui en parle? Personne. Une fois encore, comme vous l'avez si bien dit tout de suite, dans les radios privées, il y en a des journalistes qui posent certaines questions lors des fêtes des événements. Oui. Une fois, ils ont dit, on apprend qu'une fois, le général Toya a donné... Ils ont posé une question à la radio pour demander aux gens qui a donné le premier commandement au camp Kémi-Bourama de Kindia. Il y en a qui ont dit général Fassiné, général Lansana Conté, le général Baldé, mais quelqu'un d'autre a dit non, c'est le général Toya. J'étais à la télé, à la radio ce jour, je suivais ça. Il dit c'est le général Toya Condé qui a donné le premier commandement au camp Kémi-Bourama de Kindia. Et tu étais vraiment moralement dans ta tête, abattu. Effectivement, abattu. Donc, ça m'a fait un peu mal, mais je dis, les gens ne connaissent pas l'histoire, parce que l'histoire est têtue. Ils sont en train de la falsifier pour que rien ne se sache. En leur faveur. Et donc, vraiment, moi, je me réjouis ce matin que vous nous invitiez sur votre plateau pour qu'on vienne vous étaler quelques éléments que vous-même, vous ne connaissez pas. Et on a besoin de ça à l'heure là, parce qu'il y a d'autres même qui disent que est-ce qu'il faut réécrire notre histoire ou bien, je ne sais pas, réinventer, je ne sais pas, avec tout ce que vous connaissez. De là-bas, ils l'ont envoyé à Kérouané. Oui. Il a servi avec une de vos collègues ici, Mama Kalas, le papa de Mama Kalas. Oui, Tamba Kalas Traoré. Tamba Kalas Traoré était le gouverneur à Kérouané. Mon père était lieutenant là-bas. Tamba Kalas Traoré. En face du musée national de... C'est de là-bas encore, ils l'ont muté à Conakry. Il est venu, il a trouvé maintenant les tontons Kamandjabi, les généraux, les différents généraux. Le général Noumandjang, le général Namori, le commandant Gaï, tout cela vivait à ce moment. Donc c'est eux qui ont créé l'armée guinéenne. Mais quand on parle aujourd'hui d'autres personnes, on ne parle pas de nos papas. On est en train de les occulter. Ça frustre. Ouais. Donc moi, je me réjouis ce matin d'être sur ce plateau. C'est l'un des objectifs. Vraiment. Je vous remercie pour ça. Non, c'est l'un des objectifs de votre invitation pour que vous veniez quand même à libérer certaines choses. C'est ça aussi la télévision nationale. C'est ça aussi la RTG. À travers le ministère de l'Information et de la Communication, sa direction générale, on dit vous servir est notre mission. Nous,
Tout le monde doit passer là, tout le monde doit dire ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Pourquoi? Et à quel moment? Parce que nous voulons. Et à quel moment? Parce qu'on parle de la réconciliation, on parle Max, met je trois. finis rapidement. Ouais. Je veux qu'on soit une seule famille. Il n'y a pas Forestier, il n'y a pas Peul, il n'y a pas Malinké, il n'y a pas Soussou. Voilà. La Guinée. C'est l'ambition du D'abord, président la de la Guinée, République. et puis les Guinéens viennent. Voilà. Et tous ceux qui ont fait quelque chose pour ce pays, nous voulons qu'on se donne la main pour que nous puissions aller ensemble. Aucun étranger ne viendra développer ce pays à notre place. C'est nous, les Guinéens, qui vont le faire. Je parlais d'Al-Badari à son village. Bien sûr. Et il ne sait pas que moi, mon sûr. papa a été commandant de la gendarmerie de Kissidougou pendant 3 ans, 9 mois. Ouais. Je connais tous ces villages. Donc, c'est ça aussi la Guinée. Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on bouge ensemble, il faut qu'on aille ensemble pour que nous puissions partager et le bonheur et le malheur. Je souhaite que ce soit du bonheur, mais qu'on le partage ensemble. Merci, ma soeur. Libérez un peu vous. Et vous êtes dans votre émission. Et vous êtes dans votre émission. Voilà. Vous êtes sur votre télé. la Vous êtes télévision chez vous. nationale. Ok. Monsieur le Président, vous avez quelque chose à ajouter? Toujours, parce que nous sommes sur... pour pouvoir tout juste revaloriser ici ces anciens combattants. L'émission, là, je crois, c'est à son niveau. Moi, je dirais toujours qu'en Guinée, la Guinée a été toujours le pionnier pour l'instauration de la paix et de la quiétude à travers le monde. Bien sûr. Et sur ce, je ne peux pas comprendre que nous, nos propres frères, nos propres sœurs, comme le général, la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants, qui peuvent nous rejeter. Non, il ne peut pas vous rejeter. Non, écoutez, nous sommes rejetés. Non, parce pas que du chaque tout. fois qu'on les adresse... Elle ne vous a pas... Je ne vous coupe pas la parole. Elle ne vous a pas rejeté. Peut-être l'info n'arrive pas à un niveau qu'il faut. Mais puisque nous sommes en émission en direct, elle nous suit et nous aussi, nous allons œuvrer pour qu'elle vous reçoive. Parce que quand même, et ses activités et les vôtres sont liés. Tout ça, c'est pour le développement de notre pays, la Guinée. Elle va vous recevoir. Merci. Ne vous inquiétez pas, elle va vous recevoir. Ils ont eu à assister ici à des conférences, à des réunions à travers le monde. Jusque la Fédération mondiale des anciens combattants leur a fait comprendre qu'à nos jours, que les papas sont presque finis. Et ceux qui sont là ne sont plus actifs. Donc, il est question maintenant d'approcher les enfants. Mais nous, quand on vient à l'Union, même si on organise des choses là-bas, c'est nous qui devons transporter les 16 ou tout ce qui a lieu, nous devons aménager. Bien sûr, bien Mais sûr. Nous ne font pas part de cela. Ils ne parlent jamais de nous. Nous n'avons aucun bureau. Non, et quand on écrit aux institutions, Monsieur le Président, moi je pense qu'il faut être positif dans la tête. Oui. Et la Guinée, on a traversé un moment, c'est vrai, un moment difficile. Hier, on n'osait même pas recevoir la fille de Toya Condé sur ce plateau. Vous parlez même de Sékou Touré à la dès que tu allais recevoir une personnalité comme cette grande dame, ton téléphone sonne, on est en direct, on me dit écoutez, il y a ceci, il y a cela. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça se passe très bien. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Puis, il n'est pas facile de construire. Et il y a une chose que les gens oublient. Hier, il y a un jeune qui faisait un compte rendu sur la Chine. Les gens oublient une chose. Quand Mao est venu pour développer ce pays, il est venu pour la première fois, il a échoué. Oui. Mao est revenu en 1959, il a démissionné en 1959, oui. Il est revenu en 1966 et pour faire la révolution culturelle socialiste. Et la révolution culturelle socialiste avec les étudiants. Oui. C'est en ce moment qu'on a parlé de livre rouge. Livre rouge. Voilà, c'est donc 10 ans, voilà, 10 ans de révolution culturelle, 500 000 morts. Vous avez vu le prix à payer. Oui, bien sûr. 500 000 morts, mais ils sont heureux. Il faut des sacrifices. La Chine est un pays développé. Tout à fait. Aujourd'hui, la Chine est en train première économie mondiale. Est en train de prouver au monde. Tu étais là hier quand le petit faisait le compte rendu. On était là, première économie mondiale. Donc, ce qui fait que décidément, quand le pays est comme ça, il y a des hauts et des bas. Max, il faut savoir gérer. Ouais. Moi, je pense quelque part, c'est l'incompréhension. Et la compréhension est en train de venir petit à petit avec tous les Guinéens. Ce n'est même pas seulement avec Max, le calcul, on commence par un cas. Bien sûr. Aujourd'hui, il cherchait à avoir d'espace pour s'exprimer. D'accord? Vous avez l'espace aujourd'hui. Vous êtes en direct comme ça. Et ce que vous dites là, on nous voit, on nous écoute. À partir de là, on va commencer à défricher le champ pour pouvoir arriver là où nous voulons aller, pour chercher ce que nous voulons aller chercher. Oui. Mais tout commence par un, après maintenant on remonte les calculs, donc accepter comme ça. Oui, et il y a des téléspectateurs qui nous envoient des messages. Et je vais d'abord annoncer
ce grand mouvement culturel qui va bientôt commencer. Comment on appelle, inscription à Miss et Master Fitini Music Show. Ah oui, Music Show. Voilà, qui va bientôt commencer avec notre collègue Ibrahim C. Ça commence le 13. Ça, c'est ton complice, je comprends. Voilà. Franchement, c'est ton complice. Ça commence le 13 juillet et du 13 au 14 septembre 2025, Fitini Music Show. C'est un complice professionnel, voilà, ça se comprend. Voilà, ça va bientôt prendre. On a aussi des téléspectateurs qui nous suivent à l'étranger, précisément au Mali, Bamako. Je Ramatoulaye Kanté, depuis Bamako, et sa fille Hawa Gissé, qui nous suivent au Mali, Bamako. Voilà. Et je salue également notre officier, l'officier, on parlait de l'officier. J'ai un ami qui s'occupe de la sécurité d'État, Ben Az Mansaré. Ah, Mansaré, voilà. Oh, oui. Ben Az. C'est un cours encore, c'est un parent de qui? C'est mon jeune frère. C'est votre jeune frère. Moi, c'est un camarade de promotion à moi. Nous avons enseigné ensemble au lycée Bonfi. Voilà, moi, c'est un camarade de promotion à moi qui nous suit quelque part aussi, que je salue de passage. Donc, on a beaucoup de messages pour l'émission d'aujourd'hui avec les anciens combattants, ces personnes qui ont essayé de défendre notre pays, notre continent. Aujourd'hui, sur ce plateau, vous avez la grande dame de ce grand monsieur de l'armée guinéenne, Toya Condé. Voilà, Général Toya Condé présente pour vous ce soir sur ce plateau avec tout le plaisir, avec tout l'honneur. C'est le moment indiqué de parler de la bravoure de cette grande armée nationale. Je salue de passage mon général, le général Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui est en train d'œuvrer pour réunir tous les Guinéens. C'est pourquoi ils sont sur ce plateau aujourd'hui, ces anciens combattants, amis téléspectateurs. Oui, mais parce que d'abord, le général Mamadi Doumbouya, garde-vous. Je le sers parce que pourquoi? Moi, je suis pas militaire. Il est mon père. Moi, je ne suis pas militaire. Il est mon papa en tant que porteur. Je suis avec les militaires, mais je ne suis pas militaire. Moi, il est mon père parce que je suis fils de militaire. Tous ceux qui portent la tenue je suis désolé, je ne suis pas militaire. Max, on peut. Il est mon papa en tant que porteur de tenue parce que mon papa fut porteur de tenue. Il est mon frère, jeune frère, parce que je suis plus âgé que lui. Et il est mon président de la République. C'est te dire que tu es plus âgé que le général Doumbouya. C'est notre fils. Non, mon abbé. C'est notre fils, le général Mamadi ce que je veux qu'il sache qu'aujourd'hui, il est en activité dans l'art militaire et demain, il sera ancien combattant. Et que sa famille aussi sera membre de cette association des anciens. Des anciennes familles, des anciens combattants. Est-ce que aujourd'hui... C'était pour nous distraire un peu, on va continuer avec l'armée. Il le faut. Mamadi, il nous regarde dessus. Monsieur le Président, aujourd'hui, l'association a besoin de quoi? Bien. À nos jours, vous savez, pour toute chose, pour toute entité, une fois la naissance, il s'agit de faire son premier pas. Et le premier pas, c'est quoi? C'est d'abord le recensement de tous les enfants des anciens combattants. Biométrique. Que ce soit biométrique ou que ce soit quel qu'en soit le recensement, mais pour que nous puissions savoir où se trouve ou qui est qui parmi les familles de ces anciens combattants. Super, ça c'est une bonne réponse. Ça c'est la première des choses. Allez-y. La deuxième des choses, c'est de trouver un siège social. Nous sollicitons, nous demandons humblement, avec toute prière, à la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants de nous recevoir. Nous ne pouvons pas prendre une maison ailleurs. Nous n'avons pas ces moyens. Si je vous dis jusque là où nous sommes aujourd'hui, même la confection des cartes de membres ne sont pas à jour. Donc, et on ne peut pas évoluer sans avoir un bureau, sans faire un recensement. Et en fonction de cela, les restes des projets qu'on a, des projets de société, nous allons les mettre en valeur. Par exemple, nous avons en tête ici de la construction des villages d'anciens combattants, ou s'il faut construire des écoles partout où il y a un bon nombre d'enfants d'anciens combattants ou de familles d'anciens combattants. Et Monsieur le Président, comment vous allez faire ça? Parce que quand on dit anciens combattants, ça sous-entend que vous êtes en retraite. Le financement va quitter où? Comment vous allez faire? Voilà. Ce financement-là, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut être des dons, ça peut être des legs, et ça peut être des contributions. Max, une diplomatie offensive. Voilà. Ça peut être une contribution des membres
de l'association, par exemple en vendant ici des cartes de membres, ça peut nous apporter des ressources. Donc, en fonction de cela, et vous ne resterez pas sans savoir aussi que, même au sein de l'administration guinéenne, vous trouverez qu'il y a des hauts cadres comme vous, qui sont des fils des anciens combattants qui peuvent vous aider. Moi, je le suis déjà. Merci. Donc, voici, il est très facile, il est très difficile d'en avoir, mais très facile d'en avoir aussi. C'est s'il y a la conscience et il y a l'aide. La confiance surtout, parce qu'on dit que la confiance s'achète à chaque seconde, à chaque minute. Et nous dirons que nous sommes là, c'est une équipe. Il n'est pas forcément dit que parce que